La troisième retraite nationale des non-mariés de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire s'est tenue du 13 au 15 février 2026 au QG national de la dite communauté Sizaatiekwa. Organisée autour du thème des mariages pour la gloire de Dieu, cette rencontre de préparation spirituelle au mariage selon les desseins de Dieu a eu pour orateur principal le pasteur Boniface Meigné, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire. Elle a mobilisé 2021 participants en présentiel, sans compter les nombreux fidèles ayant suivi le programme en ligne, lesquels ont été au cours de ces 3 jours enrichis et édifiés par des témoignages, les enseignements, des ateliers pratiques sur les vérités fondamentales découlant de l'enseignement, le tout couronné par un grand moment de combat spirituel et de ministère de délivrance qui a abouti à de grandes victoires. Au nom de Jésus, nous jugeons les esprits des morts qui bloquent les vrais mariages. Nous vous frappons, nous vous enchaînons, nous te frappons et nous te chassons. Nous te frappons, nous te chassons, nous te frappons, nous te chassons, nous vous chassons, nous vous chassons. Partez, 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 partez. Tout a commencé dans la nuit du vendredi 13 février 2026. Sous la coordination du pasteur Olivier Loesesso, président national de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire, l'Assemblée a consacré la rencontre au Seigneur après s'être rappelé quelques faits marquants de l'édition précédente. Insistons encore, disons, Seigneur, nous voici, descends au milieu de nous, rencontre-nous, rencontre-nous, rencontre-nous. Rencontre-nous, 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 rencontre-nous. Que tes desseins s'accomplissent. Que tes desseins s'accomplissent. Le hall de l'UMPJ Côte d'Ivoire qui a accueilli cet événement était plein à craquer dès cette première soirée, témoignant de l'engouement suscité par ce rendez-vous annuel. À juste titre, malgré la capacité de l'enceinte qui est restreinte à 1250 places, plus de 2000 personnes ont répondu présents à ce grand rendez-vous. Rendez-vous qui s'est poursuivi le samedi 14 matin avec l'enseignement du pasteur Boniface Meigné sur le thème, rappelons-le, des mariages pour la gloire de Dieu. Thème qui vise à établir l'Église dans l'expérience pratique des mariages, orienté exclusivement vers la satisfaction des intérêts et des attentes du Seigneur. Le passage de 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31, qui à point nommé invite les croyants à faire toutes choses pour la gloire de Dieu, a permis à l'orateur de bien poser les bases de son message. Qu'est-ce que Dieu demande? Tout ce qu'il demande, c'est que toutes choses soient faites pour sa gloire. De telle sorte que si Dieu n'est pas glorifié, tu ne t'engages pas. Il va sans dire que si le croyant doit tout faire pour la gloire de Dieu, le mariage en tant qu'institution divine et surtout avec son apport critique dans l'accomplissement des desseins de Dieu pour l'homme et la femme, on ne doit même pas parler d'un mariage chrétien sans l'associer à la recherche de la gloire exclusive de Dieu. Ceci dit, le pasteur Boniface Meigné n'a pas manqué de préciser que tous ceux qui souhaitent se marier vraiment pour la gloire de Dieu sont avant tout des personnes ayant expérimenté la véritable conversion. En effet, après la vraie repentance, le croyant en Christ est appelé à vivre la vie de Dieu, ce qui passe par le dépouillement du vieil homme, au renoncement à toute forme d'idolâtrie et au revêtement de Christ. Cette transformation constitue la condition sine qua non pour être candidat à un mariage pour la gloire de Dieu. Il y a une vie qu'on appelle la vie de Dieu ou la vie de Jésus. Quand tu vis cette vie-là, tu as tes critères différents des critères du monde. Quand tu vis cette vie-là, ta pensée, la pensée qui t'habite est la pensée de Jésus. Si tu rates cette vie-là, tu ne peux jamais satisfaire Dieu. Il y a une vie que Jésus a manifestée. C'est cette vie-là que les vrais enfants de Dieu doivent rechercher. Et le mariage doit être recherché dans cette vie-là et guidé par les principes de cette vie-là.
Le serviteur de l'Éternel a insisté sur le fait que celui qui pratique encore le péché ne doit même pas chercher à se marier, mais plutôt à se repentir et à se convertir authentiquement à Christ afin d'hériter du salut. Une jeune fille qui pratique la fornication ne doit même pas prier Dieu de lui donner un mari. Elle doit résoudre d'abord ses problèmes de péché pratique. Parce que la Bible dit que celui qui pratique le péché est du diable. Et tu peux trouver une jeune fille qui se masturbe, mais qui murmure contre Dieu, comme si Dieu était méchant et que Dieu refusait de lui donner un mari. Elle traite son esprit avec indulgence. Quand elle juge les autres, elle est sévère. Quand elle se juge elle-même, elle se pardonne facilement. Que ce n'est pas sa faute, c'est sa faiblesse. Alors, dans cet état, cher ami, on ne cherche pas le mariage. On cherche d'abord le ciel. Le mariage pour la gloire de Dieu ne concerne donc pas les inconvertis, mais les personnes ayant renoncé au monde et à elles-mêmes pour revêtir Christ. Dans cette perspective, les participants ont été invités à renoncer aux critères charnels et mondains pour rechercher un conjoint selon les intérêts de Dieu et les principes fondés sur la vie divine. À ce niveau, le pasteur Meignet a évoqué la tendance des mariages mirages, c'est-à-dire une projection illusoire sur un futur mariage avec un conjoint dont les critères ne sont axés que sur nos aspirations charnelles et égoïstes, indépendamment de la volonté de Dieu et des critères de Dieu pour nous. Le petit garçon beau, joli, qui défile dans ton imagination là, tant que tu le vois, tu vas mépriser tous les garçons du monde. Tu regardes, tu dis non, celui-là n'a pas la barbe. Tu regardes, tu dis non, il n'est pas clair. Tu regardes, tu dis non, il n'a pas un grand œil. Et comme ça, tu cherches la femme que ton esprit a vue depuis ton enfance. Et tu ne la trouveras jamais. C'est épouse mirage. Est-ce que nous sommes ensemble? Marie mirage. Si tu veux, tu te lèves, tu le cherches là, il n'est pas, tu ne le vois même pas. Tu dis, j'attends la 4e édition. Même à la 4e édition, elle ne sera pas là, elle va t'embrouiller quand tu es seul. Les candidats au mariage ont été invités à renoncer à leur conjoint mirage afin de s'aligner sur la volonté souveraine de Dieu et de recevoir le conjoint préparé selon les desseins de Dieu pour chacun. Le pasteur Boniface Meignet a appelé chacun à une transformation profonde fondée sur la conformité à la vie de Jésus-Christ, condition essentielle pour aspirer à un mariage selon Dieu. La mise en exergue du modèle du Seigneur Jésus-Christ, décrit dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 2, le verset 5 à 13, a permis aux leaders de la CMCI Côte d'Ivoire de présenter l'exemple parfait de dépouillement, d'humilité, d'obéissance totale à Dieu qui est attendu de tous les croyants après la vraie repentance. Dans ce passage, l'apôtre Paul invite les croyants en Christ à adopter les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Bien qu'existant en forme de Dieu, Jésus n'a pas cherché à conserver ses privilèges divins, mais il s'est volontairement dépouillé, renonçant à sa gloire pour prendre la condition de serviteur et devenir semblable aux hommes. Si Jésus, en tant que Dieu, a renoncé à ses privilèges divins pour se conformer aux attentes de Dieu, à combien plus forte raison un homme pécheur, idolâtre et naturellement égoïste ne doit renoncer à ses attributs de honte et de perdition, reflétant une filiation aux ténèbres, pour se conformer à la nature sainte et humble de Dieu. Le Seigneur Jésus a lui accepté de devenir un simple homme. Il s'est abaissé davantage encore et encore, en s'humiliant lui-même et en se rendant parfaitement obéissant à la volonté du Père jusqu'au sacrifice suprême de la croix. Ce chemin d'auto-humiliation, de renoncement et de soumission totale à Dieu constitue le modèle du véritable disciple de Jésus-Christ. Après la repentance, After repentance, quand tu es lavé, purifié, when you are washed and purified, il faut faire le travail que Jésus a eu à faire. you have to carry out the work that Jesus did. Il n'avait pas de péché.
He didn't have any sin, mais il a fait quelque chose. but he did something. Il s'est dépouillé lui-même. He stripped himself off. Il a renoncé à tout. He renounced to all. Il est devenu un simple homme, And he became a simple man, sans force, without strength, méprisé, insulté, despised and abused. mais il a tenu ferme. But he stand firm. Il n'a commis aucun péché. He committed no sin. L'exaltation de Jésus par Dieu le Père, qui lui a donné le nom au-dessus de tout nom, révèle que le dépouillement de soi, le renoncement à soi, l'humilité et l'obéissance en toutes choses à Dieu conduisent à la gloire divine. Ainsi, la vraie conversion manifestée dans la conformité à la vie de Christ, caractérisée entre autres par le dépouillement de l'ancienne vie, l'humilité, la prédisposition à l'obéissance à Dieu en toutes choses, apparaît comme le fondement du mariage pour la gloire de Dieu, tel que présenté au cours de l'enseignement donné par le pasteur Boniface Meignet tout au long de ces 3 jours de la retraite spirituelle des non-mariés de la CMCI Côte d'Ivoire. En substance, le programme a été une école pour l'établissement de chaque participant dans la vie chrétienne normale et la restauration du caractère sacré du mariage qui, en tant qu'institution divine, ne devrait être menée que selon les critères, les attentes et les desseins de Dieu. Il y avait donc de quoi fustiger au cours de ces 3 jours toutes les approches et tendances mondaines, charnelles du mariage, traduites bien souvent dans les aspirations égoïstes des candidats au mariage qui ne sont concentrés que sur la dimension cérémonielle du mariage, avec l'emphase sur des extravagances visant à impressionner et se conformer au monde tout en satisfaisant leurs aspirations charnelles, en ignorant que le vrai mariage, c'est la vie de Christ que doivent mener les conjoints à la pleine satisfaction de Dieu le Père. Et ce, avant les fiançailles, pendant les fiançailles, dans la cérémonie nuptiale et tout au long de la vie dans le foyer. Et un conseil a été donné pour la circonstance sur la nécessité de tenir des cérémonies introductives au mariage qui reflètent la simplicité et l'humilité de Christ et toutes les vertus de la vie de Dieu dont le croyant est censé être porteur et imitateur. Si ce message est saisi, If this message lay hold of you, il y aura des mariages. there will be marriages Et des mariages simples. and simple marriages. Tu peux te marier avec 20 000. You can get married with 20,000. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Je dis toujours au fait que Dieu nous a, la sœur Colette et moi, Dieu nous aide beaucoup. I used to tell the brethren that Ma'am Colette and I, God loves us a lot. Parce que nous avons connu ce chemin-là nous-mêmes. Because we also knew that way. Ta conception du mariage Your conception of the marriage montre que tu n'as pas encore emprunté ce chemin. shows that you have not taken that way yet. Pas encore. Not yet. Ce que tu comptes faire. That which you want to do, Certains comptent sur les amis, ils vont commander. some rely on their friends. They want to ask for money. Tu n'as pas besoin de tout ça. You don't need all this. Nous permettons aux frères de se marier selon leurs besoins, selon leur niveau, We allow leur capacité, voilà. the brethren to get married according to their abilities, their capacities. Ne compte pas sur les cotisations de ton assemblée. Do not rely on the assembly gathering money for you. Après, tu vas dire que les frères ne t'aiment pas. And after we say that the brethren do not love you, Tu peux te marier selon ton niveau. you can get married according to your level. Pour rendre plus pratique l'obéissance à ce message, il a été demandé à chaque participant de faire un travail sincère de repentance, de dépouillement, de retour à Dieu et de consécration à Dieu. Chacun a été invité à noter sur un bout de papier tous les péchés qui n'ont pas encore été abandonnés et d'y mettre un trait définitif avant la sortie de cette retraite. Et des démarches
pour la réconciliation avec toute personne avec qui l'on serait en conflit ont été menées. Les bouts de papier ont été symboliquement jetés au feu, traduisant l'effectivité de l'engagement des participants à tourner radicalement le dos au monde et à tout péché pour se conformer exclusivement à la vie et au modèle de Christ. Et il est à noter que ce travail pratique de sanctification et de consécration à Dieu traduisait une grande victoire remportée par l'Église au cours de cette retraite. Une victoire qui s'est manifestée de manière palpable au cours de l'intense moment de prière et de combat spirituel qui a suivi le travail de repentance et de sanctification. En effet, le pasteur Boniface Meignier avait, dès le départ de son ministère, annoncé l'importance des prières de combat spirituel dans le contenu de cette retraite. Étant donné que Dieu nous a donné le don de délivrance, nos retraites pour les non-mariés doivent être des combats spirituels pour libérer les captifs. Donc, on va exhorter, mais nous allons mener une guerre radicale. Certains vont rentrer ici étant fiancés. Ceci dit, la tenue de ce moment de prière, de combat et l'exercice de l'autorité spirituelle contre les puissances occultes engagées contre le mariage des saints a fait comprendre l'importance critique des ministères de délivrance dans le cadre des préparatifs au mariage. Dieu nous libérons tous les mariages. So we release all the marriages. Bloqués par les masques. Blocked by the mask. Dieu nous les libérons. So we release them. Une jeune fille A young lady. sort de la prison. Un jeune homme sort de la prison. Sort de la prison. Dis-toi adulte. Le chemin a été bien préparé pour ôter les obstacles au mariage pour Dieu et selon Dieu à travers la repentance et le retour à Dieu. Le Seigneur lui-même est descendu dans la salle de l'UMPJ pour opérer de grandes délivrances au cours des batailles pratiques menées par la prière de combat dirigée par le pasteur Boniface Meignier. Nous chassons. Partez. Les maris de nuit, les esprits des eaux, les esprits de mort, les esprits du serpent, les œuvres de la sorcellerie et tout autre obstacle au mariage ont été frappés et ont essuyé une grande défaite en ce dimanche soir. Les démons et esprits impurs n'ont pas pu résister à la puissance de Dieu qui était manifestement présente dans l'enceinte. À genoux. Down on your knees. Soyez concentrés. Be focused. Je dis même si on a mangé un peu de ta chair, I said, if they have eaten, even though they have eaten a bit of your flesh, parfois tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas? sometimes you ask yourself, what's wrong? Qu'est-ce qui ne va pas? What's wrong? Pourquoi les démons ne partent pas? Why do the demons don't go? Ils ont mangé partie de ta chair They have eaten a part of your flesh en sorcellerie. in witchcraft. Ils t'ont rendu esclave. Made you a slave. Nous cassons ce lien. We break that Nous tie. cassons ce lien. Break that Nous tie. cassons ce lien. Break that tie. Qu'ils vomissent. And Qu'ils vomissent let it vomit it. ce qu'ils ont mangé. What they ate. Qu'ils vomissent. Let them vomit. Que tu sois libre. And for you to be Libre. Free. 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 Libre. 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 Free. Sois libre. Free. Sois libre. Free. Sois libre. Free. Sois libre. Be free. Par le puissant nom de Jésus. power in Le nom de Jésus. name of Jesus. Par le nom de Jésus. name of Jesus. Par le nom de Jésus. name of Jesus. Tu ne dois rien à Satan. Nothing to Tu ne dois rien à do Satan. nothing to Satan. Va-t'en, esprit impur. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Gone, be gone, be gone. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Gone, be gone. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Gone. Prions en langue. Let us pray in tongues. Rote karabase bako sakutake rabakaseka. Oro bakaseka rebakaseka bakaseka.
Écoutez, Listen, c'est une révélation. this is a revelation. Le Seigneur nous révèle The Lord reveals qu'on a mangé un peu de la chair de certaines personnes. that they have eaten a bit of the flesh of some people. Ils ne savaient pas. They didn't know. Et Dieu a ouvert la porte du ciel And God opened the pour heaven délivrer tout cela. to deliver all these people. On a pris ton sang, on a bu. They took your blood and Et drunk. depuis, And from them tu on, cherches. you seek, Tu you dis seek. quel est le problème, quel est le What's the problème. problem? What's the problem? Nous te délivrons. We deliver you. Nous te délivrons. 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 Deliver you. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Name of Jesus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous extirpons. Nous arrachons de leur ventre Remove. tout ce qu'ils ont avalé. Whatever Nous arrachons. remove. Nous arrachons Remove. de leur ventre tout ce qu'ils t'ont pris et qu'ils ont avalé. And as Tu vas vivre. you have you Tu leave, vas vivre. we leave. Tu vas te marier. Get married. Dieu sera avec toi. You get Tu out. seras béni. You'll be Tu blessed. seras béni. You'll be blessed. Tu seras béni. You'll be blessed. Tu seras béni. Des cris de tourment, des agitations marquaient les derniers instants des démons qui ont vu leur emprise être farouchement brisée et réduite à néant. Et on peut le dire sans même avoir les dons de vision que c'était la débandade dans le camp de l'ennemi. Be gone. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Démon, va-t'en, partez, partez. Demon, go. Partez, 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 partez. Les personnes qui étaient sous l'emprise des démons et esprits impurs qui se manifestaient étaient continuellement envoyées hors de la salle où une équipe de frères brisait les dernières résistances et chassait les démons qui se manifestaient pendant que la bataille se poursuivait dans la salle. Et l'armée des saints a été victorieuse lors de ce moment de combat. L'on a pu humainement enregistrer 147 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons et les 129 témoignages de délivrance et de guérison qui ont pu être enregistrés ont donné un aperçu des miracles opérés par le Seigneur au cours de cette bataille menée dans les derniers instants de cette retraite nationale des non-mariés de la CMCI Côte d'Ivoire. Et quand le pasteur a dit de prier en langue, en tout cas c'est la toute première fois de voir ces gens de vision. On priait en langue et j'ai vu des chars de feu qui descendaient. Et pendant que les chars ne m'ont pas encore atterri, les commencé à dire, ils arrivent, ils ont commencé à fuir. C'était la panique. Et quand le pasteur a dit qu'il y a des esprits de nuit qui sous forme d'humains, des femmes de nuit qui ramassaient les sacs qu'elles étaient venues avec. Elles ramassaient les sacs, elles fuyaient. Les maris de nuit qui couraient, c'était la panique. Acclamons Jésus-Christ. Qui sortaient. Jésus est descendu à Tchékoua, Jesus came down in Jacob. à la retraite des non-mariés, At the retreat plein de bonté et de miséricorde. Je veux bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui-là même tu m'as délivré d'un esprit, d'un mari de nuit. Quand Pasteur Meignet a dit prions pour chasser tous les esprits des maris de nuit humains, frère, j'ai vu les sortir en moi. Jésus-Christ, l'acclamation. we are offering to Jesus. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Et tout à l'heure, quand on a commencé à faire les prières, le pasteur avait demandé de prier par rapport aux esprits de serpents et autres. Et quand on est entré dans la prière, il a demandé de prier en langue. Quand j'ai commencé, en même temps, ma tête a commencé à bouger. Ma langue aussi a commencé à bouger. Mes lèvres, je n'arrivais plus à me contrôler jusqu'à ce que je tombe. Et quand on est parti là-bas, les frères, ils ont prié. Et c'est comme si ma bouche était ouverte, grande comme ça. Je ne me voyais pas quelque part, mais je sentais que j'étais plus moi-même. Je sentais qu'il y a quelque chose qui résistait.
et ils ont prié. Et le frère, après, il m'a révélé que c'était un royaume de serpents. Donc, je veux vraiment dire merci à Dieu pour cette délivrance parce que je ne comptais même pas venir à cette rencontre-là. Et je m'en vais les mains chargées. Donc, je veux dire merci à Dieu pour ma délivrance. Amen. Amen. Je suis la sœur Laetitia Kato, disciple de maman Élise de Gonzague, de la zone de Bingerville. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré d'un serpent ancien. Pendant que le pasteur donnait le sujet sur les serpents, je me suis rappelé que j'avais fait un songe dans lequel j'étais dans ma chambre et il y avait pratiquement des serpents qui étaient morts, couchés. Et sur la porte, il y avait un serpent qui me fixait, qui m'a fixé et je me suis réveillée. Et pendant la prière, le songe m'est revenu et je suis tombée. Quand je suis tombée, les frères de l'équipe de délivrance m'ont récupérée. Ils ont prié pour moi et pendant qu'ils priaient pour moi, j'ai eu une vision dans laquelle j'étais au bord de l'eau et il y avait un serpent. Au fur et à mesure que les frères priaient, le serpent grossissait et il est devenu un gros python qui s'est enroulé et la tête me fixait encore pareillement comme dans le songe. Et pendant que les frères insistaient, il y a eu plusieurs anges qui sont descendus, qui ont commencé à découper le serpent. Acclamons Jésus. Acclamation à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et quand ils ont fini de découper le serpent, je me suis réveillée. Les frères ont commencé à me demander qu'est-ce qui se passe, mais je n'arrivais pas à parler. J'avais la langue liée. Et les frères ont continué encore à insister. Et je me suis retrouvée encore dans la vision où quand les anges ont fini de découper le serpent, ils ont pris des sacs et ils ont pris les morceaux du serpent, ils ont mis dedans, ils se sont retournés au ciel. Amen. Et le Seigneur Jésus lui-même est descendu et il m'a dit, il était en blanc, il m'a dit, ma fille, je t'ai délivrée. Amen. Acclamons Jésus de Nazareth. Il est descendu à Tchékoua. Ta vie ne sera plus la même. Le salut des âmes a été aussi au rendez-vous de cette retraite. 11 personnes ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ. Et l'une des bénédictions supplémentaires avec lesquelles les participants sont sortis de cette retraite, c'est l'acquisition à moindre coût de livres en rapport avec le thème dans le cadre de la vente pastorale de la littérature. Cette vente pastorale a permis la distribution de 1073 copies de livres, notamment les titres « Jouis de la vie sexuelle »,« Jouis du choix de ton conjoint »,« Jouis de la vie conjugale »,« Pensée révolutionnaire sur le mariage » et « Délivrance du péché d'adultère et de fornication ». C'est donc avec de grandes victoires remportées et de grandes bénédictions récoltées que les 2021 participants sont sortis de cette retraite. Cela confirme ainsi son rôle de cadre spirituel majeur pour la formation et la préparation de couples appelés à vivre des unions fondées sur les principes divins et signalant l'engagement de la communauté missionnaire chrétienne internationale à promouvoir des mariages pour la gloire exclusive de Dieu. Ensemble, la gloire de Dieu s'est manifestée. Pour la vie de joie, la gloire de Jésus. Radio, télévision, Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.